Chapitre 6e. Juliette vint me voir aussi. Moi aussi elle me traita toute une matinée comme si j'étais pour elle le représentant au monde de l'inconnu. De ma pendule, de mes glaces, de mes tableaux, de ces objets qui, dans une atmosphère et une camaraderie commune, avaient perdu pour moi jusqu'à leur style, elle arriva à faire jaillir une sonnerie et une heure mystérieuse, des reflets et des personnages étrangement nouveaux. De ses yeux étonnés, elle ramena chaque meuble, non plus à l'antiquaire qui me l'avait vendu, cousin de Seligman ou parent de Jonas, mais à son auteur même, élève de Jean Goujon ou de Boulle, et chacun d'eux ne fut plus qu'une ventouse posée sur un siècle ressuscité. Elle avait dans mon bureau les gestes qu'on a au sommet de la tour Eiffel, s'accoudant à chaque console, à la cheminée comme à un balcon, avec ce petit vacillement que donne l'altitude aux voyageuses les moins sujettes au vertige. Ou bien elle touchait avec une précaution infinie des objets de solidité à toute épreuve, encriers en bronze, buste de marbre de la jeune amie de Caracalla, comme si elle était dans la chambre de chauffe de quelque sous-marin, à la manœuvre de quelque avion, et que le moindre geste donné à faux devait amener notre perte. Étais-je aviateur ou scaphandrier de l'inconnu? Par malheur, c'était un jour de soleil. Je m'étais levé à l'aube. Personne, moins que moi, n'était qualifié pour se prétendre l'ambassadeur des mystères auprès d'une jeune fille vagabonde. C'était le matin d'une nuit où j'avais peu rêvé. Toutes ces forces auxquelles vous vous sentez parfois adossé au réveil, ce plâtre du sommeil qui s'arrache péniblement de votre visage pour vos amis de l'au-delà, cette habitude que vous prenez dans le rêve d'une atmosphère si dense que l'air du jour vous semble le vide, que vos bras retombent, que vous retombez sans force sur votre lit, rien n'en restait sur moi. Ma nuit avait été claire et limpide comme le jour. Il n'avait fallu me débarrasser à ma toilette d'aucun de ces fils de la Vierge qui tendent les enfers, d'aucune ombre d'amis, d'aucun de ces parfums qui font renifler autour de vous les médiums. Mon soleil personnel était à son zénith, jusqu'à l'ombre de la mort qui s'éloignait de moi pour la journée. Juliette n'avait même plus en face d'elle cet écran à un vice ou une vertu qu'est tout homme rencontré pour la première fois. Elle n'avait devant elle que la sentinelle la plus avancée de toute la littérature française, ce matin-là, sur le front de la clarté, de la luminosité, de l'évidence.